Méthadone, premièrement, c'est une association de pairs, donc des personnes, de pairs et de personnes qui consomment des opioïdes ou qui en ont déjà consommé. Puis, qu'est-ce qu'on a de vraiment unique, c'est que l'organisme, les pairs sont impliqués à tous les niveaux, donc ça a été fondé par des pairs. Le conseil d'administration, le CA est composé à majorité à 95% par des pairs, de même que l'équipe, les activités, tous les niveaux de l'organisme. Puis ça, on est vraiment unique. Mais surtout en toxicomanie, par des usagers, on est unique au Québec. Le seul autre organisme qui ressemble, mettons, c'est Stella pour les travailleuses du sexe, mais au Québec, on est vraiment unique là-dessus. Depuis 1999, ça a été fondé par Guy-Pierre Lévesque. Au début, il a fondé, puis c'était juste un petit centre de jour de rien, dans un grand centre communautaire, c'était une classe. Comme ici, comme le bureau. Oui, grand comme le local ici, c'était très petit. Puis, ben c'est ça, le but, c'était de donner un endroit aux personnes qui sont sur méthadone ou Suboxone ou qui arrêtent de consommer des opioïdes, de ne pas être isolés, puis d'avoir quelque chose à faire, puis de les accompagner, de s'accompagner entre nous, puis pour faire un bout de chemin. Puis, ben, c'est comme ça que Méthadone a grandi, puis est devenu toutes les activités qu'on va vous parler maintenant, là. Okay. Donc, un centre de jour, des habitations de réinsertion, plein de services, puis le programme Profane pour les overdoses. Ouais, je suis Kenneth Blanc, directeur. Allô? J'ai commencé en faisant du bénévolat il y a 10 ans. Chantal a été ma patronne. Puis c'est ça, en fait, ça devait être temporaire. C'était en attendant de retourner aux études. J'avais un délai, question de me donner une discipline. Je sais, on va faire un peu de bénévolat, puis j'ai vraiment aimé ça. Je suis entouré d'usagers comme moi. Puis, ce qu'on a fait à partir de là, ben, c'est que maintenant, on a poussé ça encore plus loin, puis chaque personne est responsable de ses projets ici, sans intervention de la part de la direction. Donc, Chantal s'occupe des préventions d'overdose toute seule. Puis, c'est la même chose avec notre cuisine, c'est la même chose avec le logement puis la mairie. C'est leurs projets, sont responsables. Des grandes personnes qui font tout eux-mêmes. Au lieu que ce qu'on a souvent vu dans le passé, c'était des pères qui passaient le balai parce que je crois que la confiance n'était pas là. Ben maintenant, c'est des gros projets gérés entièrement par des usagers. Ben, moi, c'est Chantal Perron. Donc, moi aussi, je suis une père. J'ai consommé de l'héroïne pendant 10 années. Puis maintenant, je suis sur un programme de méthadone depuis tout ce temps-là. Ça fait une vingtaine d'années. Puis, ben, c'est ça, ça fait... je fais partie des anciennes de méthadone. Je pense que c'est moi qui est la plus vieille maintenant. Le directeur est parti. La doyenne. Je suis rendue la doyenne. Ça fait 12 ans que je travaille ici maintenant. Et puis, ben, comme Ken disait, je suis responsable de Profane, mais j'aide aussi à plein de petites tâches comme former toutes les personnes qui arrivent ici, à m'occuper des stagiaires. J'aime beaucoup enseigner des trucs, fait que je m'en sors souvent pour aider les gens ici. Moi, c'est Michel Perrault. Moi, je suis un chercheur. Je suis rattaché à l'Institut Douglas et aussi au département de psychiatrie à McGill. Et je travaille avec le méthadone, en fait, depuis 1999. Et à l'époque, malgré mon argent et dynamique, mais à l'époque, c'était pas localisé ici, méthadone. C'était dans une école un peu désaffectée, là. Station Baudry. Oui, et c'était une petite ressource là, qui était très fragile. Et je me souviens le premier projet, parce que je m'intéresse toujours beaucoup à l'implication des pères aidants dans le domaine de la santé mentale et des addictions. Puis à l'époque, on évaluait l'implantation de Relais Méthadone, qui est un programme de Bosseuil, le premier programme canadien de Bosseuil en méthadone. Puis c'était super de pouvoir travailler avec des pairs dans un autre milieu. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec méthadone. C'était absolument génial. Souvent, ce qu'on voit, c'est des projets où les chercheurs vont impliquer un usager, 2 usagers, où ils vont travailler. Il y a un niveau d'engagement, différents niveaux. En fait, le niveau de collaboration, consultation, puis aussi, il y a des tâches qui peuvent être exécutées. Ici, c'est l'inverse. C'est eux qui me laissent m'impliquer à différents niveaux dans leur programme, dans l'évaluation.
et qui me font le plaisir de m'accepter. Et c'est une dynamique qui est qui est inversée. Et je les accompagne avec mon équipe dans leur projet. C'est vraiment un exemple là, que j'essaie de répliquer le modèle. Et on pourra en parler plus loin, mais c'est dans cet esprit-là que je me suis joint à Métadon. Oui, mon nom c'est Michael Kavanagh. Je suis un performateur puis un résident ici à Métadem depuis 2016. J'ai commencé à faire la bénévole au début avec Ken et Chantal. Puis aussi, j'étais résident de chaque bloc. Il y a 3 blocs. Il y a ici Prometheus, Pegasus, P9, puis l'autre c'est Sodo, pas loin d'ici. Puis j'étais résident à chacune, peut-être pour 2 ans ici, puis un autre an là, puis maintenant je suis à P9. Alors j'ai l'expérience avec chaque résidence un peu. J'ai fait bénévole avec la cuisine pour 2 ou 3 mois. Puis aussi dans les blocs, on a fait les jardins de légumes, les jardins de fleurs. Puis aussi, mais j'ai fait beaucoup de choses ici, n'importe quoi. Des fois, c'est juste vide la poubelle. Des fois, c'est juste nettoyer la table ou quelque chose comme ça. J'ai commencé comme ça. Je pense que c'est important que tu dises que c'est le jardin, c'était ton initiative. C'est toi qui es allé chercher les livres. C'est toi qui as appris comment on fait. Oui, c'est ça. Ça commençait comme juste un petit projet, mais le milieu de l'été, c'était comme un grand jardin à la fin. D'ailleurs, quand tu nous en as parlé, on ne se souvenait même pas qu'il y avait un endroit pour un jardin. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis on est capable de mettre tout ça, plein des choses, plein des fleurs, puis des légumes. Tu avais embarqué aussi d'autres résidents avec toi? Oui, c'est ça. Que peut-être dans d'autres circonstances, vous n'auriez peut-être même pas été amis parce qu'il y avait des caractères différents. Puis vous avez réussi à tous travailler ensemble sur le jardin. Oui. On est comme. Mais dans le bloc, il y a comme 8 personnes, puis peut-être 5 personnes à travailler dans le jardin. Ouais. C'était une bonne affaire, je trouvais.